Bonjour, chers citoyens. Je suis réellement heureux de vous adresser la parole ce soir. Malheureusement, nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire au Québec et pour cette raison, pour la sécurité de nos citoyens, nous devons tenir la présente séance par vidéoconférence. J'espère pouvoir vous recevoir, chers citoyens, dans notre salle de conseil en présentiel d'ici peu de temps. Merci pour votre patience. Hello, and dear citizens. I'm really happy to speak to you this evening. Unfortunately, we are still in a state of health emergency in Quebec. And for this reason, for the safety of our citizens, we must hold this meeting by video conference. I hope to be able to receive you in our council room in person in short time. Thank you for your patience. Ce que je vais faire tout au long de cette première séance, c'est de vous parler et de lire dans son intégrité, intégralement, les différentes résolutions de notre conseil en français et de temps en temps pour faciliter la compréhension de nos citoyens anglophones. Je vais faire un petit résumé du but des résolutions. So, over the course of the council meeting tonight, I will read the entirety of the resolutions in French, but will give a précis or a recap of the resolutions in English for the benefit of our anglophone citizens. Alors, je commence. Bienvenue encore. J'espère qu'on va se voir en personne d'ici peu de temps. Ça serait plus plaisant de vous avoir devant nous dans notre salle de conseil. Malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. Alors, à une séance ordinaire du conseil municipal d'Ivry-sur-le-Lac tenue aujourd'hui, le 22 novembre 2021 à 19h30, le conseil d'administration, le conseil de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac siège sous la présidence de M. André Bill, moi-même, le maire, à laquelle sont présents Mesdames Julianne Wilkins. Êtes-vous présente, Madame Wilkins? Présente. Madame Gabriela Opaz, êtes-vous présente? Présente. Madame Julia Burke, êtes-vous présente? Oui, je ne vous entends pas. Vous êtes là. Merci. Présente. Merci. Messieurs, Maxime Arcan, êtes-vous présent, Maxime? Bonsoir, André. Oui, je suis présent. Monsieur David Lisbona, êtes-vous présent? Oui, présent. Et Monsieur Jean-Pierre Charette, êtes-vous présent? Jean-Pierre? Présent. Merveilleux. Alors, dernièrement, et la directrice générale et greffière trésorière, Madame Josiane Allary, êtes-vous présente? Oui, présente. Merci. Alors, avant de continuer avec les résolutions, j'aimerais prendre l'occasion de vous adresser la parole une première fois en tant que maire suite aux dernières élections. Alors, encore une fois, je vous passe la bienvenue à la première réunion du Conseil après nos récentes élections. Merci à tous ceux qui se sont portés non pendant la campagne électorale pour servir notre ville et bravo à tous les élus. Dès le début de ma campagne, nous avons choisi comme thème la préservation et la protection de notre précieux environnement naturel. Aux portes de vos maisons, nous avons demandé et écouté ce qui compte le plus pour vous. Vous avez clairement indiqué que vous souhaitez sauvegarder ce qui distingue ce lieu, la santé et la riche diversité de ces lacs et milieux forestiers. Je suis vraiment touché par l'électorat qui a non seulement livré un message fort, mais nous a également donné un groupe diversifié et équilibré de conseillers pour représenter le peuple.
Nous avons beaucoup d'expérience à notre nouvelle table du Conseil. Les anciens conseillers J.P. Charette, Maxime Arcan, David Lisbona et Julie Wilkins. Et nous avons de nouvelles voix fortes dans les conseillers Julia Bourque et Gabi Opaz. Je tiens à remercier le conseil précédent. Nous avons établi une transition en douceur d'une montre à l'autre et je voudrais prendre un moment pour honorer leur service. Ivry-sur-le-Lac a été constitué en 1912 et compte actuellement environ 500 citoyens. Bien que la municipalité ait plus de 100 ans, il demeure pertinent de reconnaître le rôle et le leadership des citoyens fondateurs qui ont servi notre communauté dans le passé et ont jeté les bases de la municipalité que nous chérissons maintenant. L'élection est terminée. Les électeurs ont parlé et avec cela vient un énorme sens de responsabilité. Il est maintenant temps de se mettre au travail du peuple. Au cours des 4 prochaines années, nous nous engageons tous les 7 à collaborer avec la communauté pour relever les défis et saisir les opportunités pour notre municipalité. Notre objectif général est d'informer et d'être informé, de collaborer et de parvenir à un consensus sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. À partir de ce jour, nous sommes tous les 7 à représenter chaque citoyen d'Ivry-sur-le-Lac, que vous ayez voté pour nous ou non. C'est ainsi que fonctionne notre démocratie et c'est notre engagement envers vous, faire de notre mieux pour toute la communauté. Le dicton dit qu'il faut commencer comme on veut procéder. Pour ce faire, nous continuerons de compter sur un personnel municipal dévoué. Sous la direction de notre exceptionnelle directrice générale, Madame Josiane Allary, le personnel municipal doit être remercié pour son travail acharné et indéfectible envers la municipalité et je vous remercie. Ensemble, nous nous mettrons immédiatement au travail sur les objectifs qui ont été définis au cours de ma campagne. Nous travaillerons à mettre à jour nos règlements municipaux afin de donner à la municipalité les moyens de faire face efficacement aux pressions du développement, de dicter la nature du développement futur au sein de notre municipalité et de faire en sorte que ce développement reflète nos valeurs communes. Nous travaillerons à sensibiliser et à apprécier la riche diversité naturelle de notre région. Nous travaillerons à sécuriser davantage la santé de nos lacs, notamment en contrôlant l'accès au lac Manitou pour tous les bateaux. Nous travaillerons à sécuriser l'accès à notre réseau de sentiers exceptionnels face au développement futur. Nous travaillerons au renforcement continu des infrastructures de notre municipalité et à la promotion de la sécurité routière à l'intérieur de nos frontières. Nous travaillerons à nourrir le sentiment d'appartenance à une communauté d'Ivry unique et globale et de rassembler nos citoyens autour d'une fierté commune. Nous nous efforcerons de communiquer avec vous tous et d'être à l'écoute de vos besoins et de vos commentaires. Je tiens à vous remercier tous pour l'opportunité de vous servir. Merci. Je pense important de reprendre le mot du maire, ses premiers mots, pour nos citoyens anglophones. Et pour ceux, welcome to the first council meeting after our recent elections. Thank you to everyone who came forward during the election campaign to serve our city, and congratulations to all elected officials. From the start of my campaign, our theme was the preservation and protection of our precious natural environment. At the doors of your homes, we have asked and listened to what matters most to you. You have clearly indicated that you want to safeguard what distinguishes this place, the health and the rich diversity of its lakes and forest environments. I'm truly touched by the electorate who not only delivered a strong message, but also gave us a diverse and balanced group
of councillors to represent the people. We have a lot of experience at our new council table. Former councillors J.P. Charette, Maxime Marcon, David Lisbona, and Julie Wilkins. And we have new strong voices in councillors Julia Burke and Gabby Opaz. I want to thank the previous council. We have made a smooth transition from one watch to another, and I would like to take a moment to honor their service. Ivry-sur-le-Lac was incorporated in 1912 and currently has around 500 citizens. Although the municipality is over 100 years old, it remains relevant to recognize the role and leadership of the founding citizens who served our community in the past and laid the foundation for the municipality we cherish today. Now that the election is over, the voters have spoken, and with that comes a tremendous sense of responsibility. Now is the time to get down to the people's work. Over the next 4 years, the 7 of us are committed to working with the community to meet the challenges and seize the opportunities for our municipality. Our overall goal is to be informed, to collaborate, and to reach consensus on the issues we face. From election day on, the 7 of us represent every citizen of Ivry-sur-le-Lac, whether you voted for us or not. That is, this is how our democracy works, and that's our commitment to you, to do our best for the whole community. The saying goes, you have to start the way you want to proceed. To do this, we will continue to count on dedicated municipal staff. Under the direction of our exceptional Director General, Madame Josiane Allary, the municipal staff should be thanked for their hard and unwavering work towards the municipality. Together, we will immediately get to work on the goals that were defined during my campaign. We will work to update our municipal bylaws to give the municipality the means to deal effectively with development pressures, to dictate the nature of future development within our municipality, and to ensure that this development reflects our common values. We will work to raise awareness and appreciate the rich natural diversity of our region. We will work to further secure the health of our lakes, in particular by controlling access to Lake Manitou for all boats. We will work to secure access to our exceptional trail network in the face of future development. We will work to continuously strengthen the infrastructure of our municipality and promote road safety within our borders. We will work to nurture the feeling of belonging to a unique and global community of Ivry and to unite our citizens around a common sense of pride. We will do our best to communicate with all of you and listen to your needs and heed your feedback. I want to thank you for the opportunity to serve you. Thank you. Alors, j'ai tantôt, présence et quorum. Alors, j'ai tantôt constaté le quorum et je déclare que la présente séance est ouverte. 2, la tenue de la séance par vidéoconférence à huis clos, considérant que, comme tantôt j'ai mentionné que on est encore en état d'urgence sanitaire sur le territoire québécois et que le ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de tenir sa séance par voie de vidéoconférence, considérant qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, il est proposé par le conseiller Julia Wilkins. Julia Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue par voie de visioconférence à huis clos. Adopté. Maintenant, numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d'ordre du jour de la présente Assemblée, que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que l'ordre du jour soumis pour adoption au début de la présente séance soit et adopté. Excusez-moi. Alors, adopté.
Point numéro 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière a remis, dans les délais requis, à tous les membres du Conseil une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021 et qu'en conséquence, elle est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé par le conseiller Maxime Arcan. et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 soit approuvé tel que présenté. Alors, adopté. Numéro 5, administration et finances. 5.1, liste des déboursés. Il est proposé par le conseiller David Lisbona et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac autorise et ratifie, le cas échéant, le paiement des sommes identifiées à la liste des déboursés présentées dans le cadre de la présente séance pour la période du 2 octobre au 16 novembre 2021, portant notamment les numéros de chèques 5111 à 5139 inclusivement au montant de 54 461,30 $. Alors, la motion est adoptée, la solution est adoptée. 5.2, la liste des personnes endettées pour taxes. C'est selon l'article de loi 1022 du Code municipal qui stipule que la directrice générale et greffière trésorière doit soumettre aux membres du conseil municipal pour approbation la liste de l'état des taxes municipales à recevoir. Ça, c'est une obligation de notre part. Il est proposé par le conseiller David Lisbona et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil municipal approuve la liste de l'état des taxes municipales à recevoir au 31 octobre 2021 pour un montant de 6 865,45 et plus amplement détaillé comme suit: les taxes municipales à recevoir courantes, c'est-à-dire 2021 seulement, et de 3 577,32, et les taxes municipales à recevoir pour les immeubles ayant un solde de plus d'un an, 3 288,13 $. Et c'est à noter que c'est à l'honneur de nos citoyens et de notre équipe à la municipalité que ces montants, seulement 6 000 $, compte tenu de l'envergure des taxes à recevoir, que c'est à 0,5% de la totalité. Et c'est très bas, c'est à notre honneur, c'est très bas comme montant. Alors, félicitations à nous tous. Et encore une fois, la résolution est adoptée. 5.3, les virements des crédits budgétaires. Ça, c'est parfois nécessaire de permettre des virements de postes budgétaires entre un poste et l'autre. En fait, la loi l'article 4.2 de nos règlements 2020-114 prévoit que tout montant plus que 3% doit être viré d'un poste budgétaire à l'autre afin que ça balance à la fin. Et la résolution permet ce virement pour réaménager le budget alloué en fonction des dépenses effectuées. Alors, il est proposé de permettre à la directrice générale et greffière trésorière d'effectuer ces virements au besoin. Et il est proposé par le conseiller David Lisbona et résolu à l'unanimité des membres du conseil. Et la résolution est adoptée. En fait, le
le Conseil autorise les virements budgétaires suggérés tels que détaillés à la liste préparée par la Direction générale et greffière trésorière. Alors, merci et encore une fois, adopté. Bon. Le 5.4, on arrive à un contrat d'embauche de M. Stephen Maheu à titre de responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement. On sait qu'au cours des 3 derniers mois, le poste d'inspecteur à la ville était vacant suite au départ du dernier inspecteur. Mais par contre, il faut dire que la municipalité a fait affaire avec un consultant externe pour combler aux besoins. Mais là, en fait, on est passé par un processus de sélection, c'est-à-dire que on est parti en banque, à la banque de CV, de curriculum vitae, reçu lors du concours pour combler le poste. Une candidature a été retenue suite à un processus de sélection, que le processus comprenait une présélection, une entrevue de sélection et un test écrit et une vérification des références, que le comité de sélection a été formé et le processus de sélection a été complété. Et ceci dit, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil autorise l'embauche de M. Stephen Maheu au poste de responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement, le tout selon les termes et conditions contenus au contrat d'emploi qui est approuvé par la présente et à la politique relative aux conditions générales de travail et conditionnellement à un test psychométrique favorable. Alors, la résolution est adoptée. Just a clarification, 5.4 relates to the process that was followed to hire a new inspector for our municipality. Municipal for in charge of urbanism and roads and environment. And just to say that the process was a rigorous one where we went out for a call for CVs. We went through a selection process by a selection committee, and which led to tonight's resolution, proposed resolution for to hire Monsieur Stephen Maheu. 5.5, désignation de représentants de l'officier responsable pour l'application des règlements d'urbanisme de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. En fait, cette résolution propose de mandater monsieur, le nouveau inspecteur, M. Maheu, d'agir pour la municipalité pour rédiger, non pas pour rédiger, mais pour s'assurer le respect de la réglementation sur le territoire. Alors, je vais lire la résolution. Considérant que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac désire s'assurer du respect de sa réglementation et en conséquence sanctionner les contrevenants, considérer qu'il y a lieu de mandater le responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement pour qu'il rédige, dresse, signifie et dépose à la Cour un constat d'infraction s'il y a lieu, lorsqu'il constate une contrevention à l'un ou l'autre des règlements de la municipalité. Alors, il est proposé par le conseiller Maxime Arcan. Maxime Arcan, merci, et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, que le conseil nomme le responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement, ainsi que l'inspecteur municipal adjoint pour agir à titre d'officier désigné pour l'application de l'ensemble des règlements d'urbanisme, pour procéder à la délivrance de permis,
pour procéder à l'inspection des propriétés et d'émettre des avis et des constats d'infraction pour toute contravention à la réglementation de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Le responsable du service d'urbanisme, de la voirie et de l'environnement et l'inspecteur municipal adjoint soient également autorisés à dresser, émettre, signifier à la cour municipale tout constat d'infraction à l'encontre de la réglementation de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Et finalement, que le responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement, ou en son absence, l'inspecteur municipal adjoint, agisse à titre de secrétaire du comité consultatif en urbanisme. Alors, je propose que la résolution est adoptée. And 5.5 speaks to the mandate given to the new inspector for our municipality to mandate the inspector to enforce all regulations within Ivry on behalf of council and on behalf of council, yes, and the mayor. 5.6. Avant d'aller de l'avant avec la proposition de cette résolution, j'aimerais dire quelques mots au sujet de notre directrice générale, Madame Josiane Allary. Bien que j'ai eu l'occasion d'interagir avec elle au cours des dernières années pour diverses affaires municipales, c'est au cours des semaines pendant et après les récentes élections que j'ai réellement été témoin de sa rigueur, de sa diligence et de son engagement envers l'excellence. Je tiens à exprimer au nom de toute la municipalité une profonde expression de gratitude à Madame Allary pour sa formidable contribution à notre Ivry-sur-le-Lac et lui souhaite beaucoup de réussite et d'épanouissement dans son prochain défi. Merci, Josiane. Merci beaucoup. Before, je vais le dire en anglais également. Before proposing the next resolution, I wish to say a few words about our executive director, Madame Josiane Allary. While I've had the occasion to interact with her over the past years for a variety of municipal business, it is during the weeks during and following the recent elections that I have been witness to her remarkable rigor, diligence, and commitment to excellence. I wish to express on behalf of the entire municipality a heartfelt expression of gratitude to Madame Allary for her tremendous contribution to our Ivry-sur-le-Lac and to wish her great success and fulfillment in her next challenge. Again, thank you, Josiane. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, 5.6, je n'ai pas le choix. On va poursuivre avec l'acceptation de la démission de Madame Josiane Allary au poste de directrice générale et greffière trésorière, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la lettre de démission de Madame Josiane Allary reçue en date du 17 novembre 2021. Il est proposé par le conseiller Julia Wilkins. et résolu, merci Julia, et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil accepte la démission de Madame Josiane Allary au poste de directrice générale et greffière trésorière et la remercie sincèrement pour tout le travail accompli au cours des dernières années. Merci encore. 5.7, avis de motion, règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier pour 2022. Et pour cela, je vais demander au très populaire conseiller David Lisbona pour faire la lecture. David? Merci, André. Je ne sais pas avec qui je suis très populaire, mais quand même. Le conseiller David Lisbona donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté
lors d'une assemblée subséquente un règlement ayant pour objet d'imposer des taxes, tarifs et compensations sur le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac pour l'exercice financier 2022. Le présent avis de motion est accompagné du dépôt du projet de règlement imposant des taxes, tarifs et compensations sur le territoire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac pour l'exercice financier 2022. Le projet de règlement est maintenant disponible pour consultation. Merci, merci David. Sous 5.8, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires, la directrice générale et greffière trésorière déclare que tous les membres du conseil ont déposé, séance tenante, une mise à jour de leur déclaration des intérêts pécuniaires conformément à l'article 358 de loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Conformément à l'article 360.2 de cette même loi, la directrice générale et greffière trésorière transmet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d'un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration visant à l'article 358 de cette loi. 5.8 simply provides for a submission of any conflict of interest declaration by council members to the executive director and through the executive director to the Minister of Municipal Affairs. 5.9, nomination d'une mairesse suppléante et d'une représentante auprès de la MRC des Laurentides et du conseil d'agglomération. Il est proposé par le conseiller Julia Bourque. et résolu à l'unanimité des membres du conseil que la conseillère Julia Ann Wilkins soit nommée mairesse suppléante de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac et qu'elle soit nommée également à titre de représentante substitut du maire à la municipalité régionale du comté MRC et Laurentides au conseil d'agglomération de Saint-Agathe-des-Monts et tout autre comité lorsque le maire est dans l'impossibilité d'y assister. Merci, Julia. Alors, la résolution est adoptée. 5.10, nomination d'un membre au conseil d'administration de la régie Incendie des Monts. Alors, considérant que les municipalités suivantes sont parties à une entente relative à la sécurité publique et à la protection contre les incendies, et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale, à savoir la municipalité de Lantier, l'agglomération de Saint-Agathe-des-Monts, la municipalité de Sainte-Lucie des Laurentides, la municipalité de Val-David et la municipalité de Valmorin. Alors, ce regroupement-là, considérant que faisant suite aux élections municipales du 7 novembre 2021, il y aurait lieu de nommer un délégué ainsi qu'un substitut afin de siéger sur le conseil d'administration de la régie Incendie des Monts. Et finalement, considérant que les articles 592 du Code municipal du Québec, un membre du conseil d'administration cesse d'en faire partie s'il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle a été nommée toutefois une telle personne ne cesse pas d'occuper son poste à l'expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu'elle ait été réélue lors de l'élection après laquelle survient cette expiration et qu'elle est faite dans le délai prévu après sa réélection, le serment requis. En fait, tout ça pour dire que une résolution doit être passée pour nommer au conseil intermunicipal un délégué et un substitut délégué. Alors, il est proposé par le conseiller Maxime Arcan. Maxime Arcan et résolu à l'unanimité des membres du conseil
que le conseil nomme le maire, M. André Ibki, comme délégué de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac au conseil d'administration de la régie incendie des Monts et nomme Jean-Pierre Charette à titre de représentant substitut. Merci Jean-Pierre et adopté. 5.11, la nomination d'un membre au conseil d'administration de la régie intermunicipale des Trois-Lacs, la RITL. Effectivement, c'est un organisme qui gère la collecte de déchets, de poubelles. Considérant que selon l'article 585 du Code municipal, la municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil pour former le conseil d'administration pour la RITL. Considérant que selon l'article 592 du Code municipal, un membre du conseil d'administration cesse d'en faire partie s'il perd la qualité de membre de conseil municipal. Et il est proposé par le conseiller Julia Wilkins. Julia Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil nomme le maire, M. André Ibki, comme délégué de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac au conseil d'administration de la régie intermunicipale des Trois-Lacs, RITL, et nomme Maxime Arcan à titre de représentant substitut. Oh non, excuse-moi, c'était Julia Bourque, excuse-moi. Julia Bourque à titre de représentant substitut, excuse-moi. Alors, c'est adopté. 5.12, autorisation de signature de chèques considérant les besoins administratifs. Il est proposé par le conseiller. Quelqu'un? Je vais le prendre, Julie Wilkins. Julie Wilkins, est résolu à l'unanimité des membres du conseil que le maire de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, M. André Ibki, et en cas d'incapacité de ce dernier, M. le conseiller Jean-Pierre Charette et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Josiane Allary, soient autorisés à signer tous les chèques au nom de la municipalité et la résolution est adoptée. Merci. Le 5.13, pour ce qui est des représentants politiques, considérant que le conseil municipal de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac juge approprié de nommer des représentants politiques responsables de certains dossiers et de certains sujets à voir ou à dire, le comité consultatif d'urbanisme de CCU, la voirie, les ressources humaines et affaires juridiques, la finance, le rehaussement des connaissances environnementales, la politique environnementale, les recommandations sur les modifications réglementaires conséquentes, l'équilibre des comportements versus l'application du code nautique. Il est proposé par le conseiller, en fait, il est proposé par le maire André Ibki et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil municipal de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac nomme, à compter de ce jour, les conseillers cités ci-dessous, associés aux dossiers et sujets suivants pour la municipalité, soit pour le comité consultatif d'urbanisme de CCU, M. Jean-Pierre Charette, pour la voirie, M. Maxime Arcan, pour les ressources humaines et affaires juridiques, M. André Ibki, pour les finances, M. David Lisbona, pour le rehaussement des connaissances environnementales, Mme Gabi Opaz, pour les politiques environnementales et recommandations sur les modifications réglementaires conséquentes, Mme Julia Bourque, et pour l'équilibre des comportements versus l'application du code nautique, Mme Julia Ann Wilkins. Et ceci, la résolution est adoptée. Merci à tous. Le 5.14, l'octroi de mandat, l'évaluation des bâtiments publics. Excuse-moi, j'aimerais retourner, si je peux, au 5.13, représentant politique. J'aimerais simplement dire un petit mot en anglais. This 5.13 is, let's say that representatives of council that were assigned
different portfolios during the course of during their mandate, next 4 years. And the portfolios were assigned as follows, that the CCU would be under the leadership of Jean-Pierre Charette, that road would be under Maxime Marcand, that HR and legal affairs would be under Andre Ibke, that finance would be under David Lisbona, that the Are we at the environment? that connaissance, rehaussement des connaissances environnementales, that awareness, I'm sorry, that's the word I was looking for, that environmental awareness or wildlife awareness would be under Gabby Opaz, that environmental policy and recommendations regarding environmental modifications of the municipal regulations that are in relation to environmental policy under Julia Bourque, and the application of the nautical code within Ivry with respect to the balance between that code and the way that that citizens utilize or utilize the lake itself. So the application of the nautical code, Madame Julia Ann Wilkins. And thank you. Le 5-14, l'octroi de mandat, évaluation des bâtiments publics, considérant que l'assureur de la municipalité recommande de procéder à l'évaluation portant sur l'estimation de la valeur assurable des bâtiments publics, tels l'hôtel de ville et le garage municipal. Il est proposé par le conseiller Maxime Arcan. Et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil confirme le mandat à la firme d'évaluation Bruyère et Charbonneau portant sur l'estimation de la valeur assurable des bâtiments publics au coût de $1 500 plus les taxes applicables, le tout imputé à même le poste budgétaire 02-19 000-411 services professionnels. Adopté. Merci beaucoup. Point numéro 6, 6.1, urbanisme, rapport du service de l'urbanisme identifiant les permis émis au mois d'octobre 2021. C'est un dépôt. Alors, le registre des permis émis durant le mois d'octobre est déposé à la présente séance. Il s'agit d'une quinzaine de permis au montant d'à peu près $2 600 000 au total de travaux. 7, travaux publics. C'est un mandat, 7.1, le mandat pour une étude géotechnique considérant que le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et du captage des sédiments sur le chemin Lacasse, une étude géotechnique d'une section du chemin Lacasse est nécessaire suite au prolongement de 500 mètres du projet. Considérant la demande de proposition pour une étude géotechnique envoyée par courriel le 21 octobre 2021 à 3 firmes d'ingénierie et l'analyse des 2 soumissions reçues pour la réalisation des dits travaux, considérant la conformité de la proposition présentée par le plus bas soumissionnaire, il est proposé par le conseiller Julia Bourque est résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil mandate la firme d'ingénierie DEC Enviro pour la réalisation de l'étude géotechnique pour les travaux demandés, le tout au montant de $10 495 le plus les taxes applicables, le tout imputé à même le poste budgétaire numéro 03-31 000-102 règlement d'emprunt. Alors, la résolution est adoptée.
Merci. 7.2. Approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Alors, considérant que la municipalité d'Ivry a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, il s'engage à les respecter, que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au programme, considérant les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés en bonne et due forme, que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme PAVL, le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Et la transition de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Alors, considérant le versant est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximum de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. En fait, c'est une reddition de compte qui vise d'obtenir un montant additionnel pour le programme de subvention. Alors, il est proposé par le conseiller. Julia Wilkins. Julia Wilkins est résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil approuve les dépenses d'un montant de 25 869,38 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. En fait, merci, la résolution est adoptée. Varia, appui financier à diverses organisations sous le 8.1, considérant que plusieurs organismes ont demandé de les appuyer financièrement, il est proposé par le conseiller David Lisbona, merci, et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le conseil accorde un don de $300 à l'organisme Paliaco, un don de $250 à l'organisme Centraide, un don de $200 à la Fondation La Traversée, un don de $200 à l'organisme Prévoyance envers les aînés, un don de $400 à l'organisme L'Ombrelle et un don de $200 au Centre d'action bénévole des Laurentides. Merci à tous et la résolution est adoptée. L'item 9, période de questions et de commentaires d'ordre général. Josiane, est-ce qu'il y a eu des questions de notées reçues? Aucune, je viens de vérifier aucune. Merci. Alors, il n'y a aucune question ni commentaire a été transmis par les citoyens en regard de cette séance. Merci. Et sur ce, en fait, juste avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous remercier à tous pour votre attention et espérant qu'on va se voir de vive voix en présentiel d'ici peu. Et j'aimerais vous souhaiter de passer une belle soirée. Just before saying goodbye, I'd like to thank you for your attention
and to hope that we can see each other in person at this within Town Hall in our conference room, salle de conseil. And I wish you all a pleasant evening. Alors, sur ce, fermeture de la séance à 20h20. Il est proposé par le conseiller Julia Wilkins. Julia Wilkins, merci. La tradition se poursuit et résolu à l'unanimité des membres du conseil que la séance est levée. Adopté, merci.